Et alors que cette question revient souvent, puis quand j'écoute la radio, bon nombre d'artistes qui se disent même eux, non-croyants, posent cette question. Dieu, t'es où? Est-ce que Dieu existe? Et combien de fois, nous, tous, sans doute, dans notre vie, on s'est déjà posé la question, Dieu, t'es où? Mais beaucoup de monde disent n'avoir reçu aucune réponse de la part de Dieu. On lance un SOS et on a l'impression qu'il est lancé à la mer sans aucun retour. Et ce matin, ce qui est intriguant, c'est qu'il y a 11 personnes qui vont nous dire qu'elles ont eu une réponse de Dieu. Alors pourquoi certains semblent avoir une réponse de Dieu et certains semblent ne rien recevoir? La vérité, c'est que Dieu entend tout le monde. Dieu connaît tout le monde. Et Dieu veut répondre à tout le monde. Mais tout le monde n'est pas prêt à recevoir sa réponse. Dieu, t'es où? C'est un chant qui a été chanté depuis des années et ça vient, puis à chaque fois qu'on le chante, à chaque fois qu'on interprète ce chant, il y a des personnes qui viennent nous voir en disant « C'est tellement ce que je vis à l'intérieur de moi. C'est où que tu te caches quand j'en arrache? J'ai tellement besoin de toi, mais je ne te vois pas agir. Où tu es, Dieu? » Ce matin, laissez-moi dire que Dieu est ici, que Dieu est là pour vous, que même si vous êtes là en vous posant des questions sur Dieu, Dieu a les réponses à toutes vos questions. Mais il a enclenché le mode de réponse, mais certaines fois, il est bloqué. Alors que cette semaine, je réfléchis à toutes les manières dont aujourd'hui on peut communiquer. Vous voyez, si vous voulez entrer en contact avec moi, il y a 1001 manières de rentrer en contact avec moi. Il y a mon adresse courriel, téléphone cellulaire, au travail, Facebook, Instagram, Hangout, Twitter, Messenger. J'ai déjà eu Snapchat, WhatsApp, MSN, IM. Ça, c'est vraiment vintage pour les vieux comme moi. Mais vous savez, alors qu'on a 1001 manières de communiquer ensemble. Qui ne connaissait pas même la moitié de toutes ces manières de communiquer? OK, c'est pas grave. Le but, c'était de vous noyer là-dedans. OK? Mais alors qu'on a 1001 manières de communiquer aujourd'hui, on pourrait dire, mais on peut manquer aucune information, aucune communication. Eh bien oui, cette semaine, quelqu'un m'a dit, Ben, j'ai une personne qui t'a écrit et elle n'a pas eu de réponse. On dirait que son message ne s'est pas rendu. Ah oui, OK, sur quelle 1001 manières de communiquer? Elle me dit sur Messenger. OK, parfait. Je vais voir mon Messenger la journée et je vois personne qui m'a écrit. Alors, j'avais lu toutes les personnes qui m'avaient écrit, que je connaissais, qu'on avait en ami. Mais je n'avais pas vu que dans la section en haut, à gauche, il y avait une section qui était marquée « Demande en attente, nouvelle invitation ». Et je ne l'avais pas vu. Ce qui fait que l'accès de cette personne à moi était bloqué. Mon compte était fermé à cette personne. Même si elle voulait entrer en contact avec moi, ce n'était pas possible. Il fallait que je l'ajoute en ami. Puis alors que je lis le message, j'étais vraiment encouragé. C'était un message que j'attendais depuis longtemps. Il y avait une bonne nouvelle qui était là, mais elle n'arrivait pas jusqu'à moi parce qu'il y avait mon compte qui était fermé. Laissez-moi vous dire que c'est peut-être parfois comme ça dans notre vie, spirituellement. Alors qu'on attend, on lance une question à Dieu, et on n'a pas de réponse. On a l'impression qu'il ne nous entend pas, qu'il ne nous répond pas, alors qu'en fait, il nous a déjà entendus avant même qu'on crie à lui. Et il nous a déjà répondu avant même que nous soyons nés. Et il veut encore nous répondre aujourd'hui, comme il l'a fait pour ces 11 personnes. Alors que Dieu veut te répondre pourquoi c'est bloqué. La Bible dit que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire nous tous. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire perdu? Moi, je ne suis pas perdu. Je sais très bien qui je suis. Je n'ai pas le sens d'orientation, mais je ne suis pas perdu dans ma vie. Moi, je n'ai pas le sens d'orientation, vraiment pas du tout. Mais perdu, on est tous perdus spirituellement. L'être humain, quand il naît perdu spirituellement. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui nous a perdus. C'est nous qui nous sommes perdus. Alors que l'être humain a choisi sa propre voie. Alors que Dieu était là en disant, j'ai créé une planète, j'ai créé l'humanité pour être en relation parfaite avec ma création. Mais l'homme a choisi, l'homme et la femme ont choisi depuis le premier jour à dire, non, on va suivre notre propre voie, notre propre volonté. Ils se sont détournés de Dieu. Ce qui a entraîné que le péché est entré dans le monde. Et le péché a entraîné toute une perte spirituelle que Dieu essaye encore aujourd'hui d'aller rechercher sa création. Alors Dieu ne te répond, c'est pas qu'il ne te répond pas, c'est que alors qu'il t'a déjà répondu, alors qu'il a déjà pourvu à toutes les réponses à tes questions, le compte est bloqué. Il n'a pas accès à toi parce que tu n'as pas ouvert ton cœur. Il y a comme le péché a fait comme un bug système. Ça nous a séparés d'avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste « Ah, c'est dommage, l'accès est fermé, bon ben c'est bon, c'est pas grave, bon courage et puis on se revoit le jour du jugement dernier. » Non, Dieu comme un bon père,
a tout prévu pour que nous puissions retrouver une communion avec lui. Et alors que toute la Bible, si vous lisez la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le point culminant est qu'il s'est lui-même incarné en homme au travers de Jésus-Christ, comme on l'a entendu avec Martin. Il a compris que Jésus-Christ n'était pas juste un bon enseignant, un bon professeur de morale, un bon philosophe. Non, Jésus était lui-même Dieu, le Fils de Dieu venu ici sur cette terre, vivre parmi nous, vivre et subir notre péché alors que lui était parfait. À la croix, il a été torturé, il est mort pour pouvoir nous donner sa vie. Le péché qui nous emmenait à la mort parce que nous étions perdus spirituellement, Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin qui va vous ramener au Père. Par mon sacrifice, vous avez la vie, et la vie en abondance. » C'est pour ça que ce matin, on célèbre ça, des personnes qui se sont retrouvées spirituellement en Jésus-Christ. Jésus est venu et il a rétabli parfaitement la relation, car il nous aime. L'amour est ce qui bannit la crainte. L'amour est ce qui fait qu'un père va aller chercher par tous les moyens son fils qui est perdu. Et ce matin, alors que peut-être que tu te dis, moi dans ma vie tout va bien, j'ai ma carrière, j'ai ma famille, je manque de rien. Si tu vas au plus profond de ton cœur, tu verras qu'il y a un manque. Il y a comme un trou qu'on n'arrive pas à combler. Et parfois, on peut être heureux ici sur cette terre, mais au fond de nous, il y a comme une joie qui est circonstancielle. Quand la joie part, parce que mes amis partent, je me retrouve tout seul. Je me retrouve comme on l'a vu avec ces chanteurs qui disent « Mais Dieu, t'es où ?» De Louis-Jean Cormier qui parle aussi de ça. Il y a comme toute une culture, même au Québec aujourd'hui, qui dit « Mais justement, il y a comme un manque. » On dirait que la société est comme brisée et elle ne nous amène pas plus proche de cette ressource qui vient et qui nous donne le bonheur. Dieu ne veut pas seulement répondre à nos problèmes ponctuellement. Dieu veut restaurer notre vie. Combien croient? Combien ont déjà eu votre vie qui a été restaurée, que vous pourriez applaudir pour montrer à ceux qui ne connaissent pas que Dieu vit et que Dieu est vivant et qu'il veut nous donner sa vie? Mais alors, comment on fait pour entendre Dieu? Comment on fait pour ces personnes, comme aujourd'hui, dire « Moi, j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ. J'ai compris qui était Dieu et il a transformé ma vie. » Mais peut-être tu es ici et tu te dis « Mais j'aimerais tellement ça, tellement avoir son assurance en disant « Ma vie a complètement changé, mes pensées, mon cœur, mon futur, mon avenir, mon couple, ma famille a été transformée parce que j'ai accepté Jésus-Christ. » Peut-être tu es là et puis tu te dis « Mais comment je pourrais faire ça? » La différence qui change, qui donne accès à Dieu, à notre vie, la demande en attente qui peut être acceptée, c'est la foi. La foi, c'est de croire en Dieu, de croire, de laisser une chance à Dieu de dire, si je t'ouvre la porte de mon cœur, de mes pensées, je crois que tu peux y rentrer et tout changer. Vous savez, il y a beaucoup de gens, puis ça m'a fait rire cette semaine alors que je lisais un article, c'était une recherche, l'Auto-Québec lançait un avis de recherche. C'est fort, hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent le loto, des millions de dollars, mais qui ne viennent jamais les rechercher. Non, vous êtes aussi surpris que moi, c'est pour ça que vous n'avez pas de réaction. Vous êtes comme, what? Qui a gagné, qui ne m'a pas le cherché? Je n'ai jamais joué au loto. Je ne pense pas qu'il faut jouer au loto. Je pense que ça brise plus de vies que ça n'en bâtit. Mais cette illustration était forte pour moi parce que, alors que l'Auto-Québec lance un avis de recherche, on recherche des gagnants. On recherche des gagnants. Vous avez déjà gagné, mais l'argent est ici et il n'y a personne qui vient le rechercher. Moi, j'étais comme, man, si tu peux juste me donner le ticket, je vais aller le chercher. J'ai de quoi faire avec cet argent-là à l'église, n'est-ce pas? Mais il ne recherchait pas. Il y a comme, tu as gagné au loto, mais tu ne le sais pas. En fait, la majorité des personnes, soit qu'ils ont égaré leur ticket gagnant, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a des personnes qui ont été au comptoir, ils ont payé un ticket, ils ont regardé, ils ont fait leurs chiffres et tout ça, ils sont repartis, et en repartant, souvent, c'est que les gens ne croient même pas qu'il est gagnant, avant même de savoir le résultat, ce qui fait qu'ils jettent le papier. C'est fou, tu te dis, tu mets ta confiance, tu mets ton argent dans un système, tu veux vouloir gagner. Je pense qu'il n'y a personne qui achète juste pour dépenser 5 $, là, non? Tu vas, tu penses, tu achètes, tu te dis, j'aimerais tellement, ça changerait tellement toute ma vie. Là encore, un gros mensonge. Ça changerait tellement toute ma vie, je serais tellement heureux, ma vie serait complète avec ce 1 million de dollars là. Mais quand ils partent, des fois la vie fait que, de toute façon, je n'aurais jamais gagné, je ne gagne jamais. La chance, ce n'est pas pour moi. Et ils jettent le ticket. Je peux vous dire ce matin que, alors qu'on chante des chansons comme ça, « Dieu, t'es où ?» Des personnes qui envoient un SOS à Dieu. Il envoie une demande, mais ils ne s'attendent même pas à recevoir la réponse. En fait, ce n'est même pas une question, c'est un blâme. Ce n'est pas « Dieu, t'es où quand tout va bien ?» Non, c'est « Dieu, t'es où quand tout va mal ?» Parce que quand tout va bien, je n'ai pas besoin de toi, mais quand tout va mal, t'es où?
C'est un peu comme si on disait à un ami, « Hey, je t'invite pas quand tout va bien, mais quand tu vas mal, je suis un peu frustré parce que tu réponds pas, hein, mais ça fait 3 ans qu'on se voit pas. » Ouais, mais quand même. Non, il y a une relation quand même qui est un peu biaisée, vous êtes d'accord? Si vous êtes cet ami ce matin, pardonnez, OK? C'est de Dieu. Mais il y a comme un côté où Dieu va avoir accès à nous. Mais le compte est bloqué parce que ce n'est pas une réelle demande. C'est plus, qu'est-ce que tu fais là, quand tout va mal? Pourquoi tu m'as mis sur cette terre? Pourquoi je marche et je ne sais même pas pourquoi je marche dans cette vie? Pourquoi tout ne fonctionne pas en ce moment dans ma vie? La différence, c'est la foi. Les gens achètent quelque chose pour le loto, mais n'ont même pas la foi de croire qu'ils vont gagner. Ils jettent en disant non, je mets mon espoir, le peu d'espoir que j'ai, juste pour que ma vie fonctionne, mais je n'y crois pas. Ce matin, je plaide et je prie, et ensemble, cette Église est là pour ça, pour plaider pour vous, pour dire, regardez ce que Dieu a fait dans nos vies. Et des 11 personnes, j'ajoute ma voix ici, et des centaines et des milliers de nouvelles vies. Chaque semaine, il y a des personnes qui disent, j'ai découvert Dieu, ça a changé ma vie, ça a changé mon quotidien. Il a restauré mon cœur, mon âme, mes pensées, mon passé a été changé. Toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, le nouveau moi devient complètement avec un espoir, avec une vie, avec une éternité, avec une assurance que ni la mort ni la vie ne pourra me séparer de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça qu'on prêche ce matin. Ce n'est pas une nouvelle religion. Au contraire, Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion. Jésus est venu abolir toutes les religions pour dire « Je suis la réponse ». Si tu cherches un moyen d'aller jusqu'à Dieu, ce n'est pas tes œuvres ici-bas, ce n'est pas tes bonnes actions, ce n'est pas le nombre de chandelles que tu vas aller allumer. Non, c'est juste que tu dois te dire « Moi, je suis brisé, je suis perdu spirituellement ». Et je sais que Dieu, maintenant que je l'ai compris, est venu sur cette terre pour me retrouver. Et alors que lui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, je me reconnais perdu, je me reconnais brisé. Et je crois que Dieu peut me sauver, Dieu peut me restaurer. Et je vous le dis, ce n'est même pas inconditionnel. Si peut-être que Dieu, non, c'est que celui qui avouera son besoin de Dieu, qui reconnaît Jésus comme le Sauveur et le Seigneur, la Bible dit qu'il est sauvé au même instant. L'Esprit de Dieu vient, change son cœur, ses pensées, son avenir, tout est changé. Parce que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que même quand nous étions perdus, Jésus est venu pour nous trouver. Et alors que notre âme est brisée, notre cœur est blessé. C'est fou parce que cette semaine encore, alors que je lisais les journaux, sur Internet, il y a un journal qui expliquait que même dans les moments les plus grandes célébrations, alors qu'il y a des pays comme le Royaume-Uni qui célébraient leur équipe de soccer, et puis c'est fou parce que l'article expliquait que, alors qu'il y a une défaite de leur équipe, le taux de violence conjugale, quand l'équipe de la ville perd, il augmente de 38%. Les gens vivent, et puis dans ce pays-là, je ne sais pas si vous avez déjà été au Royaume-Uni, c'est une nation qui vit pour le soccer, c'est incroyable. Si tu n'as pas le chandail de la bonne couleur, c'est dangereux pour toi, OK? Donc, ils vivent pour ça. Et alors qu'ils mettent leur espoir pour eux, c'est leur joie, leur bonheur, quand ils se rencontrent, tout le monde ensemble, au peuple, pour regarder le match. Si leur équipe perd, ce sont leurs femmes, leurs épouses qui subissent les conséquences. C'était fort parce que c'était un article dans la Dépêche. Ce n'est pas un article chrétien, mais il disait, c'est fort parce que dans un moment de joie, ça devient un moment complètement de souffrance. Puis là, on dit, oui, mais c'est quand leur équipe perd, alors il y a l'alcool, il y a tout ça. Non, parce que même quand leur équipe gagne, il y a quand même 26% d'augmentation des violences conjugales aussi. Le monde est brisé. Et puis tu vas dire, non, mais moi là, je n'ai jamais battu mon épouse. Et puis tant mieux. Mais peut-être que dans une sphère de ta vie, il y a quelque chose qui est brisé, c'est certain. Parce que même si nous sommes des bonnes personnes, comme Martin l'a dit, je pensais être une bonne personne, je pensais que le ciel m'était déjà donné. Non, si Jésus ne vient pas restaurer ma vie, je reste perdu spirituellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque personne ici-bas qui est perdue, s'il fait appel à Jésus-Christ, Jésus vient, le transforme et une nouvelle naissance prend part. La meilleure vie que tu cherches en ce moment, n'est ni dans je veux gagner au loto, ni si je pouvais changer de partenaire, si je pouvais juste aller dans le sud parce que l'hiver est long. Non, ce n'est pas là le bonheur. Le bonheur est quand Jésus vient dans ta vie, parce que même si les circonstances ne changent pas, tu ne vas pas forcément monter de classe sociale en disant « Oh, maintenant que j'ai Jésus, je vais avoir la richesse, je vais avoir la prospérité. » Non, peut-être que tu vas rester au même stade, mais malgré les circonstances, parfois même difficiles, malgré le deuil, malgré la souffrance que nous vivons tous, Jésus vient remplir nos cœurs bien plus que juste une circonstance. Jésus ne veut pas restaurer juste ta vie ponctuellement, il veut la restaurer pour cette vie ici et pour l'éternité. Que ceux qui le croient applaudissent notre Dieu qui est là chaque jour.
Et alors que je termine, je demande aux musiciens de venir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme obsolescence programmée. Combien ont déjà entendu ce terme? C'est un terme qui ressurgit depuis quelques années, alors que ça fait quand même plus d'un siècle que le terme a été donné. Obsolescence programmée. Alors aujourd'hui, avec le côté écologique, beaucoup de personnes se mobilisent pour ça, pour éviter l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est simple, c'est que des gens qui créent les matériaux et essayaient de les créer les plus durables possibles. Mais se sont rendus compte qu'au plus on faisait un matériel qui était durable, au moins le taux de remplacement était grand. Ce qui faisait que si je commençais avec des ampoules, je suis un inventeur d'ampoules, je fais des ampoules qui durent toute une vie. Ben, mon commerce d'ampoules, il ne va pas aller loin. Mais si je fais que l'ampoule dure 1 an, 2 ans, OK, je mets un petit virus dedans, un petit bug système, pour qu'à un moment donné, l'ampoule, même si elle peut durer longtemps, elle lâche. Ah, mon ampoule ne fonctionne pas. OK, on va à Renault Dépôt. Et puis là, on recommence. Et puis on achète. Combien savent que ça coûte cher à un moment donné quand tu dois changer toutes les ampoules de ta maison? Et ils ont vu que, OK, le commerce commence vraiment à avancer avec ça. Donc, au lieu de faire des matériaux qui sont durables, on va faire des matériaux qui sont avec une obsolescence programmée. Ça va tomber en panne quelque part. Comme ça va être remplacé. Nos téléphones, nos ordinateurs sont de plus en plus difficiles à réparer par nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que le fabricant ne veut pas que vous le répariez. Il ne veut même plus prendre le temps de lui le réparer parce que ce qui est mieux pour lui, c'est que vous en achetiez un nouveau. Donc, jette l'ancien et rachète un nouveau. Vous savez, c'est bon pour le commerce. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour vos économies, n'est-ce pas? Et alors que je regardais ça cette semaine, j'étais frappé parce que je me disais, alors que c'est parti d'un côté hyper technologique, notre société est devenue avec une obsolescence programmée. Je ne vais plus réparer mon couple. Je vais juste tasser et repartir avec un nouveau. Nos amitiés, notre vie, même les gens dans le suicide, dans une dépression en disant « c'est impossible, ça ne se répare pas ces problèmes-là ». Ce qu'il faut, c'est que je jette cette version-là et peut-être qu'après, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais ça sera sans doute mieux. L'obsolescence programmée a gagné notre vie, notre âme, notre volonté. On n'a même plus le besoin, on se dit, on ne pourra même plus, c'est impossible que ça fonctionne. Ce qui fait que je suis juste un produit qui est obsolète et puis juste ça doit changer. Alors que Dieu, lui, est le réparateur divin, miraculeux. Tout ce qui est brisé, lui, peut en un instant le réparer. Tout ce qui est mort, il peut le rendre à la vie. Et vous savez, ce qu'on était en train de déclarer ce matin avec ces baptisés, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Vous savez, le Saint-Esprit de Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Et la Bible nous dit que si nous avons reconnu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle que tu n'es pas obligé de vivre l'obsolescence programmée, que ta vie, peu importe ton couple peut-être, peu importe tes amitiés, peu importe même toi-même, dans une dépression que tu es en ce moment en disant « je dois en finir, c'est tout noir, il faut que je termine avec ma vie et ça ira mieux plus tard ». Non, Jésus te dit « je suis mort pour pas que tu meurs, j'ai souffert pour pas que tu continues à souffrir, je t'ai donné ma vie pour que tu l'aies ici en abondance, une vie éternelle, que même quand la mort va nous toucher ici, notre âme va vivre pour l'éternité, jusque dans le ciel pour qu'avec Dieu nous soyons parfaitement glorifiés. » Et cette invitation est pour toi aussi ce matin. Alors qu'on va terminer avec le chant qui dit « Grâce infinie ». Je ne sais pas si vous connaissez l'hymne « Amazing Grace » qui depuis des décennies, des siècles, je ne suis pas anglophone, mais j'avais « century » en moi. Et alors que ça fait depuis des siècles que John Newton a écrit ce chant. C'est intéressant parce que l'histoire derrière ce chant nous pousse à avoir un espoir incroyable. John Newton était un capitaine de bateau dans les années 1700 et quelques. Et pas juste un capitaine de bateau normal, non. Il était le capitaine d'un bateau esclavagiste. Un bateau qui amenait des esclaves d'une destination à une autre. John Newton était connu comme l'un des hommes avec une morale vraiment pas glorieuse. C'est un homme qui était violent, c'est un homme qui était vraiment... tout un stéréotype d'homme blanc à l'époque qui était raciste, qui était esclavagiste. Il représentait quelque chose qui ne donnait pas envie d'être son ami. John Newton, un jour, alors qu'il était dans son bateau et il revenait jusque dans les côtes irlandaises, son bateau a fait naufrage. Il s'est retrouvé devant lui-même, devant la mort, à dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie ?» Et à ce moment-là, comme beaucoup nous l'ont dit,
alors qu'il avait entendu des choses traditionnelles, religieuses sur Dieu, Jésus, il se pose la question lui-même, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et ma vie, si elle a compté à quelque chose, elle a compté à en détruire d'autres. Et là, il commence à demander à Dieu son pardon. Il commence à dire, viens me sauver. Non seulement de cette tempête-là, de cette mort certaine, mais viens me sauver à l'intérieur. Et alors qu'à genoux, l'histoire nous dit qu'à genoux, il est commencé à complètement changer, jusqu'à revenir sur la terre ferme et être un homme nouveau. Son cœur avait été changé, son passé avait été pardonné. Il dit que son péché était comme loin derrière. Et non seulement il était loin derrière, c'est pas juste, il avait été pardonné de l'ancien, c'est qu'il y avait un avenir pour lui. Et pas seulement pour lui, parce qu'il est devenu un homme d'une morale incroyable, quelqu'un qui aidait les autres, quelqu'un qui a compris que le côté d'esclavagisme était tellement loin des valeurs de Dieu qu'il a commencé lui-même à porter la cause abolitionniste. Il a été jusqu'au dernier jour de sa vie quelqu'un qui proclamait la liberté que Christ nous donnait spirituellement, mais qu'il fallait aussi que les captifs physiquement soient relâchés. Cet homme-là, alors que le monde pouvait dire, lui c'est fini, c'est l'un des pires des hommes qui a vécu, Dieu n'avait pas fini avec lui. Dieu est le réparateur divin. Si tu crois aujourd'hui que tu te dis non, il n'y a aucun espoir pour moi, Dieu te dit il y a d'espoir. Je suis le chemin que tu cherches en ce moment. Si tu dis mais quelle est la vérité comme Martin? Est-ce que c'est le Coran? C'est quelle religion? Je ne sais pas. Jésus dit je suis la vérité. Et si tu dis mais qu'est-ce que je vis ici? C'est quoi le sens de ma vie? Et puis quand est-ce que ça va arriver la mort? Je ne sais pas, j'ai peur, j'y pense même pas. Jésus dit je suis la vie. Tout ce qui est en moi te suffit. Ton besoin n'est pas plus d'argent, plus d'amis, plus de voyages dans le sud. Non, ton besoin est spirituel. C'est Jésus qui peut le combler. Est-ce que vous pouvez dire Amen ce matin? Et ce matin, je veux vraiment donner l'opportunité à quelqu'un de répondre à cette invitation. Que Jésus dit, je suis venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. As-tu l'humilité de dire, oui, c'est vrai, je suis perdu spirituellement. Je n'ai aucune idée de mon avenir, je ne sais même pas ce que demain va être fait. Je ne sais même pas c'est quoi mon éternité, je ne sais pas c'est quoi la mort, je ne sais pas c'est quoi le sens de ma vie. J'essaie de trouver, mais c'est flou. Ce matin, Dieu veut enlever les écailles de tes yeux, que ça soit plus flou, que ça soit clair. Jésus n'est pas une nouvelle religion, il est quelqu'un qui vient donner une relation parfaite entre lui et Dieu. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble ce matin? Et si tu es là et puis tu te dis, il y a quelque chose ce matin qui a attiré mon attention, que ce soit un témoignage de quelqu'un qui dit que sa vie a été transformée, la guérison a pris place, il a compris, il a été changé, son passé a été pardonné, il ne vit plus comme il vivait avant, il y a une nouvelle vie qui est arrivée. Puis tu te dis, j'aimerais tellement ça. Ce matin, alors que Jésus est venu pour chercher et sauver, son esprit est encore là aujourd'hui et il t'appelle. Reviens à la maison. Tu t'es perdu, mais moi, je ne t'ai pas perdu. Je suis là juste derrière toi. Fais juste déclarer que tu me donnes accès à ton cœur, à tes pensées, et tout change. De mort, spirituellement, tu deviens vivant. Et non seulement vivant, tu vas propager la vie autour de toi, comme les 11 personnes l'ont fait ce matin. Comme cette Église le proclame à chaque semaine. Et à chaque semaine, des gens sont sauvés. Si c'est toi ce matin, tu dis, j'en connais pas beaucoup, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux donner une chance à Dieu ce matin. Je comprends que Jésus est venu, et s'il est venu pour moi, ben moi je suis là pour lui ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu es là ce matin. Il y a un rendez-vous que tu avais avec Dieu, et Dieu te voulait ici pour te tendre la main, pour te dire, je veux et je peux changer ta vie. Le veux-tu? Alors que tous les yeux sont baissés, ce n'est pas un spectacle ce matin, c'est entre toi et Dieu. Mais symboliquement, si c'est ton désir de dire, moi, je veux donner la main à Dieu, je veux vraiment changer ma vie. Je veux qu'il puisse me réparer de l'intérieur. Je veux qu'il puisse me pardonner mon péché parce que oui, j'en ai. Et même si je pense que je suis quelqu'un de bien, non, je suis perdu spirituellement. Si c'est ton désir ce matin, tu veux juste faire un pas de plus vers Jésus. Fais juste lever la main alors qu'il y a juste toi et Dieu qui le voient. Merci pour les mains qui se lèvent. Juste dans ton cœur, dire oui, moi, j'aimerais donner une chance à Dieu. Merci pour les mains qui se lèvent. Les mains qui se lèvent encore, merci. Dieu vous voit. C'est symbolique de lever la main, mais c'est comme pour dire, Seigneur, je te tends la main alors que toi, tu m'as tendu la main en premier. Merci pour les mains qui se lèvent. Seigneur, merci parce que ta vie est grande. Merci parce que ta vie est abondante. Seigneur, merci parce que tu ne nous emmènes pas dans un système religieux qui nous emprisonne dans une façon de faire. Non, tu nous rends libres. Tu es venu nous rendre libres.
Merci pour ta vérité. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour la Bible qui est notre moyen de voir avec la lumière sur quel chemin on marche. Merci parce que toi, tu es le chemin. Et si on marche avec toi, on ne se perdra jamais. Dans cette vie et dans l'éternité. Merci parce que tu as sauvé 11 personnes qui le déclarent ce matin. Mais merci pour les mains qui se sont levées. Seigneur, je te prie pour que tu puisses témoigner à leur esprit alors qu'ils t'ouvrent leur cœur, qu'ils confessent leurs péchés en disant, si tu peux les enlever, je te le demande. Nettoie-moi, pardonne-moi. Seigneur, tu donnes le pardon, tu donnes l'espoir, tu donnes la vie. Seigneur, tu viens restaurer leur vie, leur famille, leur conscience. Aide-les, Seigneur, à marcher chaque jour en te faisant confiance. Parce que si on te fait confiance, notre vie sera incroyablement épanouie. Merci pour eux, Seigneur. Et que ta vie réside dans celui, Seigneur, qui appelle à toi. Parce que tu viens chercher et sauver ceux qui sont perdus.